Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc une guidance intemporelle. Je vais prendre l'oracle à haute vibration. On va aller voir un petit peu ce qui va ressortir de cet oracle. On prendra également le tarot atmique de Madison KR, donc je vous le montre celui-là. On va prendre également mon oracle. Et on va commencer d'ailleurs avec mon oracle. On a la lune là. On parle de lune, de... Alors, je voulais prendre également... on va finir avec Marie Reine des Anges. J'ai envie de finir avec Marie Reine des Anges tout à l'heure. Donc voilà, alors allons-y, on commence. Avec mon oracle. Alors, chat noir guidance. Vos petits messages. Donc comme d'habitude, hein, on commence par une... Ah, on a la voyante. Alors oui, du coup, je la mets comme ça et regardez, c'est parce que je voulais commencer par celle-là. Donc, on va commencer par l'oracle à haute vibration et ensuite on prendra mon oracle. C'est marrant, elle se ressemble un petit peu. Je me suis pas du tout inspirée pourtant de... Donc à part là, bon voilà, elle est rousse et elle est brune, mais c'est marrant. Alors nous avons la foi et souris à la vie. Donc on vous dit d'avoir confiance par rapport, voilà, en l'avenir, de sourire à la vie, de vous réjouir, voilà, des moindres petites choses qui peuvent être positives dans vos journées. Pour moi, on vous dit qu'une situation, voilà, va vous donner le sourire, hein, peut-être aujourd'hui. Ouais, on parle de paix. Peut-être une réconciliation pour certains d'entre vous. Aujourd'hui ou dans les jours prochains. Et on va prendre 3 messages. Donc, je vais prendre 3 lames pour commencer cette guidance. Alors, j'espère que vous allez bien. Un grand merci à tous pour vos commentaires, vos likes. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez si nombreux à liker. Et puis, je suis plutôt satisfaite de voir que finalement, vous aimez bien les guidances quotidiennes. Donc, petit rappel, vos tirages, pardon, signe par signe, pour le mois de mars, sortiront le 24 février. On prend un premier message. Nous avons liberté infinie. On a cette notion de se libérer, peut-être d'un isolement, d'une certaine solitude. Alors, c'est vrai qu'on arrive... là, je sens, moi, que peut-être... Voilà. Les beaux jours arrivent peut-être enfin. Bon, peut-être, voilà. Il va y avoir plus de légèreté. On va peut-être avoir envie de... Voilà, de sortir un petit peu plus, de profiter de l'air, de... Alors, je vais prendre un autre message. Alors, je vais le sortir. Hop. Alors, 3 messages. Le deuxième message, nous allons avoir, alors, liberté infinie. Nous avons une remise à zéro. Et nous avons, mets ton mental en pause. Il y a besoin de mettre son mental en pause. Voilà. Peut-être qu'on a tendance à trop réfléchir, à trop ruminer. Dès qu'il y a un petit truc. Voilà. Peut-être que, voilà, c'est pas parce qu'il y a un petit truc qui, tout de suite, il faut s'inquiéter. Donc, on vous dit de mettre le mental en pause. Alors, ça serait plutôt dans le futur. Et nous avons la libération. C'est chouette, hein. Et d'ailleurs, on va être plus créateur, plus créatrice. En tout cas, on parle de visualisation créatrice. Oui, alors ne pas hésiter à méditer, à trouver des temps, voilà, dans la nature, pour justement libérer cette créativité, pour voilà, faire de nouveaux projets. Calmer le mental, mettre en pause, bah, c'est plutôt quand on rumine, lorsqu'on... C'est ça en fait. S'il y a une remise à zéro, par exemple, dans une relation, il y a une réconciliation, voilà, il faut arrêter d'y penser ensuite, aux soucis ou aux conflits qu'on a pu vivre avec cette personne. Donc voilà, et on va aller voir avec mon oracle
qu'est-ce que ça nous raconte, hein? En tout cas, on parle d'une belle libération, de se sentir bien, de se sentir en paix, en sécurité. On ressent beaucoup plus de légèreté. Alors, du coup, ma question, c'est est-ce que c'est parce qu'on est séparés que du coup, on ressent cette liberté infinie, on peut faire ce que l'on souhaite, hein, ou la liberté infinie, c'est on va se réconcilier, on fait une remise à zéro. J'ai envie de dire remise à zéro, c'est on remet les pendules à l'heure, hein, surtout. Donc on remet les pendules à l'heure, c'est peut-être arrêter de vouloir toujours, alors soit l'autre qui veut toujours voilà, vous mettre voilà, en cage, qui veut toujours vous garder près de... Ça peut être vous aussi, hein. Il y a la fin d'un manque de clarté là, et on coupe avec tout ce qui est négatif pour pouvoir être plus libre dans sa relation sentimentale. Alors il y a un gros travail qui va être fait là, parce que il y a cette notion de liberté dans la relation. Pour moi là on parle de... Vous avez déjà vécu une... Alors on ne parle pas forcément à des célibataires, hein. Ou si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire, vous avez vécu peut-être, hein, vous êtes... Voilà, on parle de rupture, ou vous êtes en rupture. Il est impossible de s'entendre avec l'autre personne qui rumine de trop. Dès que voilà, vous prenez un peu de liberté, par exemple, vous sortez voilà, boire un petit café voilà, quelque part, chez un ami, une amie. Quoi qu'il en soit, c'est tout de suite, il y a cette notion de ruminer. L'autre rumine. Donc, voyez hein, où vous vous positionnez dans cette situation. Mais j'ai quelqu'un qui, voilà, c'est impossible, hein, où elle a besoin de faire un gros travail. Voilà, parce que, on ne peut pas rester, j'ai envie de dire, prisonnier d'une relation simplement pour que l'autre personne fasse confiance. Alors, c'est pas comme ça en plus qu'on gagne la confiance. La confiance, c'est simplement pour pas qu'elle ait à s'inquiéter, en fait, à se faire, à ruminer. Donc, non, il faut voilà, pouvoir sortir, faire ce qu'on a à faire également, sans que l'autre voilà, nous enferme, et puis nous empêche de vivre simplement, quoi, tranquillement. On a la bienveillance, on parle de la libération du passé. Pour moi, on était chez une personne qui était possessive, qui manquait de confiance en l'autre, qui privait l'autre de sa liberté. Ces personnes privaient l'autre de sa liberté, de toute façon. Et donc, c'est pour ça, remise à zéro, on met les pendules à l'heure. Et si ce n'est pas possible, eh ben, on stoppe tout, on met fin. Parce que, on ne peut pas vivre voilà, une relation, j'ai envie de dire, épanouissante lorsque c'est comme ça. Alors, à la coupe, avec mon oracle, nous allons avoir... Eh bien, on a tout de même la réconciliation pour certaines et certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. Voilà, c'est à condition que voilà, cette personne voilà, fasse un vrai travail sur elle-même pour arrêter de priver l'autre de sa liberté, mais j'ai envie de dire physique, hein, d'aller où... Mais même psychiquement, c'est dès qu'elle va vouloir faire quelque chose, dès qu'elle va vouloir aller à un endroit, paf, il y a quelque chose qui bloque parce qu'elle se dit, oui, mais ça va inquiéter l'autre, elle va se demander pourquoi j'ai fait ça, c'est de la torture. On est vraiment là parce que l'autre soit est possessif, jaloux ou n'a pas confiance, tout simplement, hein, rien que le fait de ne pas avoir confiance, ça empêche l'autre de vivre pleinement, tout simplement. Et là, on va retrouver le bonheur, on parle d'une réussite, donc dans une réconciliation, parce que quelqu'un a décidé de guérir, quelqu'un a décidé de faire un travail sur lui-même ou elle-même, de lâcher prise. Donc on parle d'un renouveau, mais euh, euh, positif dans cette relation. Et on a la protection de la Vierge Marie. Et on parle de changement, de réussite.
on parle de faire des projets, on parle de trouver une harmonie, un équilibre dans la relation. Donc voilà, donc pour ces premiers messages, mais je vous dis, hein, c'est seulement, voilà, si, voilà, celui voilà, qui n'a pas confiance, on va dire, fait un vrai travail sur lui-même ou elle-même. Alors, j'aimerais bien savoir, alors, remise à zéro, on remet les pendules à l'heure, là, dans cette situation. Pour moi, c'est ça, hein. Un petit message. Pour moi, on a le signe du scorpion. Pour moi, tout de suite, un scorpion, hein, ça peut être la jalousie. La jalousie, c'est la passion, mais comment dire, voilà, c'est la passion, mais dans les extrêmes, quoi. Et comment dire, et là, on parle d'une transformation de cette situation. Voilà, on remet les pendules à l'heure à cause d'une jalousie excessive de l'autre qui, voilà, prive l'autre de sa liberté et de pouvoir tout simplement sourire, profiter de la vie, parce que tout ce que cette personne va faire, bah, ça sera, comment dire, ça dépendra en fait de l'autre. Est-ce que ça va déplaire? Est-ce que ça va poser un problème? Est-ce qu'elle va me faire une crise? C'est ça. C'est est-ce qu'elle va encore me faire une crise si je m'autorise cette liberté? Toujours. Ça, c'est une relation, ça manque de légèreté, tout simplement, parce que l'autre va faire des crises, mais des fois pour des choses, tout simplement parce qu'elle n'a pas confiance. Donc voilà, même voilà, un petit peu trop longtemps au téléphone avec une personne euh, peut être, voilà. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui, voilà, c'est un problème de jalousie. Alors, allons-y, tirage en neuf. Tirage en neuf, nous avons. Eh bien, j'ai quelqu'un qui a toujours peur d'être trahi, qui a toujours peur que l'autre aille ailleurs. Pour moi, c'est ça, hein. Donc, on ne cherche pas plus loin. Oui, elle a toujours peur que voilà l'autre aille voilà tromper, soit avec une amie, un ami, quelqu'un de proche, même avec quelqu'un de proche, hein. Cette personne ne fait confiance en personne. On a la justice, l'équilibre. Donc j'ai quelqu'un sentimentalement qui va prendre une décision pour son équilibre. C'est une décision qui est juste, hein, parce que cette personne, ben non, c'est pas une vie. C'est pas une vie de subir des crises de jalousie en permanence. Alors, alors même si j'ai la rupture. Alors là, la réconciliation, hein, ça sera peut-être pour beaucoup plus tard, mais comme je dis, hein, vraiment, si l'autre décide de faire un gros travail, hein, si cette personne fait un gros travail sur elle-même, tout simplement. Et là, c'est de trop, quoi. C'est de trop. Et oui, et puis à un moment, ben... Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire c'est pas ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui veut venir, là. Je cherche mes mots. J'ai quelqu'un qui va jeter l'éponge, quoi. À un moment, c'est que... Oui, il y a peut-être eu beaucoup d'amour, mais à un moment, on est tellement lassé des crises de, de l'autre, de cette jalousie, et puis surtout, on est tellement privé de pouvoir sourire à la vie. Voilà, si on sourit, il y a un problème, hein. Pourquoi tu souris? Par exemple, vous raccrochez, t'étais avec qui au téléphone? C'est vraiment quelque chose de vraiment de cet ordre-là, quoi. C'est limite, on n'a pas le droit de sourire parce que si on sourit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La tristesse. Eh ben, j'ai quand même quelqu'un là qui est triste, hein, voilà, qui va sans doute rompre, qui va prendre une décision. Ça va rendre cette personne triste, mais elle sait que par la suite, ça va, il y aura un renouveau. Il y aura un renouveau. Alors, soit une réconciliation,
si cette personne décide de, voilà, de faire un travail sur elle-même, ou en tout cas, voilà, c'est retrouver la liberté, euh, c'est ça aussi. Au début, on est un petit peu triste, et puis finalement, très vite, quand peut jouir à nouveau de sa liberté, eh ben, on oublie cette tristesse, quoi. On se dit, c'est tellement mieux, on se sent tellement soulagé. Alors, n'hésitez pas, hein, si c'est vous hein, qui avez, ça se peut, hein, voilà, fait des crises à répétition et que cette personne, euh, voilà, n'hésitez pas, voilà, donc ça peut arriver, hein, il n'y a pas de méchant ou de gentil dans ces cas-là, il y a un travail de guérison, c'est que vous avez été trahi, c'est que vous avez été blessé dans le passé, et le problème, c'est que si vous avez été blessé dans le passé, et si, voilà, il y a quelque chose comme ça, on vous dit, voilà, il faut une remise à zéro, il faut pouvoir guérir, il faut pouvoir mettre son mental en pause pour pouvoir réussir une relation. Et vous pouvez réussir. Mais voilà, il faut vraiment voilà, retrouver un équilibre, retrouver la confiance, avoir foi en l'amour, avoir foi en l'avenir. C'est peut-être ça aussi. Vous libérez peut-être, c'est vous qui vous libérez voilà, de tout ce qui peut, comment dire, faire obstacle à votre bonheur sentimental. Hein. Voilà, à ce style euh, d'inquiétude permanente que l'autre aille vous tromper. Voilà, parce que là, voilà, on a des solutions. On parle de chance. On se donne une chance, on donne la chance. Mais pour moi, il va y avoir, si c'est vraiment vous, il va y avoir réconciliation avec l'autre, mais il y a un travail à faire. Parce qu'on on parle là, dans ces cas-là, d'une personne qui est en souffrance. Hein. Parce que, voilà, elle a été, voilà, peut-être même meurtrie dans le passé. Donc voilà, il n'y a pas à culpabiliser ou à... Il y a un changement. Et c'est peut-être ça aussi. Hein. Vous avez longtemps... ça a été très lourd, hein, ce passé, et vous vous libérez enfin. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on coupe avec justement tout ce qui peut être toxique à une future relation ou à votre relation si vous rencontrez quelqu'un. Parce que vous savez que, voilà, que vous avez envie de pouvoir être heureux et heureuse dans votre vie sentimentale et ne pas être tout le temps à, à être dans la peur que l'autre vous... parce que du coup, on ne peut pas vivre, j'ai envie de dire, pleinement la relation et être heureux dans ces cas-là. Donc voilà, on parle d'un changement, d'une fin de cycle, d'un retournement de situation. Donc voilà, soit c'est l'autre, hein, soit c'est vous. Voyez comment vous vous situez. Donc, mais on parle de enfin retrouver le sourire, hein, faire à nouveau confiance en l'avenir, en une relation, et d'être libéré, eh ben, j'ai envie de dire, de toutes ces angoisses, de toutes ces peurs d'être trompé, trahi, pour vraiment profiter de la vie. Et surtout de profiter de la vie hein, à deux, quoi, également. Parce que, voilà, on ne veut pas non plus enfermer l'autre dans une cage, comme si c'est vous qui subissez. Vous n'avez pas envie d'être, voilà, enfermé dans une cage. J'ai envie de dire, on ne peut pas non plus être toujours l'un sur l'autre. On a besoin aussi de certains, voilà, de temps pour, voilà, faire ce qu'on a à faire, faire ce qui nous plaît. Et puis, des fois, c'est plaisant d'être tranquille, seul. Voilà, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme les parents. On adore être avec nos enfants, mais quand on peut, voilà, faire des sorties, faire des petites choses sans nos enfants, on est content. Bah là, c'est pareil dans la relation, quoi. Alors, ça peut être une relation autre hein, que amoureuse. Hein. Ça peut être aussi hein, une relation avec une autre personne hein, qui peut être un proche, un ami, une amie, voilà. Voilà, ça peut être par exemple une amie ou un ami qui veut tout faire avec vous, mais dès que vous commencez voilà, à faire autre chose avec quelqu'un d'autre et quelque chose de particulier, ben, elle va être jalouse. Alors il faut se libérer de ça,
Parce que oui, vous avez le droit de passer du temps avec d'autres personnes que votre amoureux ou cet ami, ce meilleur ami, cette sœur, ce frère. Donc voilà, c'est vraiment ça le message là que j'ai. Et je vais m'arrêter là. Et on parle de fin, hein, de mettre de l'ordre et de surtout de se libérer parce que on veut pas être sous emprise d'une personne ou d'une situation. Euh, on veut être libre. Donc ça ne veut pas dire qu'on faute. Liberté ne veut pas dire qu'une personne qui est libre faute. Non, c'est pas ça. On n'est pas du tout dans ce style de truc. Donc voilà, je vais prendre le tarot atmique. Alors, si j'avais quelques signes. Ah, Mimi arrive. Alors, Mimi. Alors, nous avons les signes des balances. J'éteins ma bougie. Nous avons les signes des balances, des poissons, pour l'instant. Et Mimi, tu vas pas rester là. Alors, on a la maison Dieu. Ensuite, nous avons l'as d'épée. On voit là, il y a beaucoup de choses d'ordre mental. On est beaucoup dans le mental et trop dans le mental. J'ai quelqu'un qui est trop dans le mental. Et là, il y a une rupture pour moi. Il y a quelque chose qui s'effondre, mais c'est nécessaire justement pour... Peut-être que c'est vous qui êtes trop dans le mental, il faut le mettre en pause, mais à cause de cette personne, parce qu'on est toujours en train de réfléchir, est-ce qu'elle va me faire une crise, cette personne si voilà, je vais me promener avec telle personne, si je vais faire voilà, des courses. Voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais c'est le moindre truc. Des fois, c'est des petits trucs, mais de rien, quoi. Des fois, vous rentrez, il n'y a pas de raison pour vous. Vous n'imaginez pas qu'il y ait une raison euh, que l'autre se mette en colère. Et elle se met en colère, vous n'aviez même pas imaginé que par rapport à cette petite... voilà, tout prétexte peut être... voilà, on est vraiment dans une situation, l'autre... on ne peut plus être libre. Limite, il faudrait demander l'autorisation ou lui en parler avant. Mais il y a des choses, voilà, on fait ça, c'est spontané. C'est ça, on ne peut plus être spontané dans sa vie, libre, d'un coup se dire, tiens, je vais aller là. Non, parce que ça peut être, voilà, l'autre peut se mettre en crise et tout de suite être soupçonneux. Cette personne peut être soupçonneuse. Mimi va faire des bêtises. Alors, donc voilà, donc il va falloir mettre le mental en pause parce que c'est ça, c'est votre mental, il est toujours en train de réfléchir, analyser, est-ce que ça va créer un problème si je décide de faire ça soudainement. Ouais. Il va falloir s'éloigner. Il va falloir s'éloigner. Parce que c'est trop difficile. D'ailleurs, là, on peut même être en rupture et puis se dire, moi, je tourne la page, quoi. Moi, je ne reviens pas, quoi. Parce que j'ai quelqu'un qui va vraiment se sentir beaucoup mieux lorsqu'elle va partir. C'est que cette personne, elle se dit, je serais folle de revenir en arrière. En tout cas, quand elle va partir, ça ne sera pas pour revenir en arrière, voilà, venir pour une réconciliation de suite. Pour moi, il y a des ruptures définitives, hein. Surtout si c'est vous qui subissez. Pour moi, j'ai du mal à... Si c'est vous qui avez été... Oui, vous allez faire le travail, parce qu'il y a cette prise de conscience. Si vous regardez, hein, voilà, ce style de guidance, c'est que justement, vous essayez de trouver des solutions, hein, justement, pour vous aider, voilà, à mettre en pause votre mental et voilà, et à pouvoir voilà, guérir, hein, de vos blessures, parce que on sent, il y a un cœur meurtri, hein, derrière cette attitude. Cette attitude qui est
j'ai le mot insoutenable, hein. C'est pas supportable, hein. Cette attitude, on ne peut pas supporter, hein, sur le long terme. Alors, je vais continuer. Alors, pour les signes, nous avons le signe du Verseau. Nous avons également le signe des Gémeaux, des Balances. Alors, il y a le manque, la nostalgie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Bah oui, il y a un manque là. C'est qu'on ne peut plus s'amuser, on ne peut plus profiter de la vie. Il y a un manque d'harmonie, il y a un manque... il y a un manque de joie, d'innocence. On ne peut plus être spontané, de faire des choses... et là, on va retrouver tout ça. Mais on n'avait plus la possibilité de pouvoir, voilà, vivre en toute insouciance parce que, voilà, dès qu'on pouvait faire un truc et si l'autre n'était pas au courant, eh ben, c'était la crise. Elle était inévitable, cette crise, quoi. Alors, je vais continuer. Alors, pour les signes, est-ce que j'ai d'autres signes? Alors, le Scorpion qui revient. Le Scorpion qui revient. Et on a le signe du Capricorne. Alors oui, non, c'est... oui, on parle de... Là, voilà, on n'est plus dans la joie, dans le bonheur, hein, de la relation. Là, on parle de douleur, hein. J'ai quelqu'un qui n'est pas... qui manque... Est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour, quoi, quand on veut posséder quelqu'un? Ah, on parle d'être dans le non-respect de l'autre, hein. On peut avoir de l'agressivité en plus de l'autre. Trop de méfiance, hein. Et là, j'ai envie de dire une relation... manque de moralité. Manque de confiance. À partir du moment que l'autre, une personne n'a pas confiance en l'autre, la relation, un engagement n'est pas possible, hein. Et c'est vraiment un problème de confiance, on vous dit. Mais moi, j'ai des personnes qui vont reprendre confiance, qui vont retrouver leur stabilité. On parle de guérisseur, de guérir, hein. Peut-être avec la nature aussi, hein, voilà. J'ai quelque chose qui s'effondre parce que j'ai une personne ou qui s'est effondrée parce que j'ai une personne qui a passé son temps à, à soupçonner l'autre, quoi, à empêcher l'autre de vivre une vie paisible, quoi. Donc, qui est une personne qui manquait de liberté, qui n'arrivait peut-être même plus à trouver du bonheur dans la relation, tellement elle était privée de pouvoir, voilà, sourire à la vie, aux gens, parce que j'ai quelqu'un de très, tout de même solaire là. Donc peut-être un signe de lion également, on a le signe du lion. Mais oui, mais j'ai quelqu'un, oui, voilà, qui demandait que ça, quoi, partager une belle vie avec l'autre, mais dans la confiance, dans la légèreté, pas se sentir privé d'être heureux ou heureuse. C'est comme si cette personne, dès qu'elle montrait des signes, alors c'est peut-être vous, hein, des signes qu'elle était heureuse, eh bien, tout de suite, c'était motif à, accuser l'autre, alors que, comme si c'était pas normal que l'autre soit heureux ou heureuse. Bah, heureux, pardon, l'autre. Donc voilà, pour vos messages, vos petits messages, je vais m'arrêter là. Donc on parle d'une belle liberté, là. On se libère d'une relation
j'ai envie de dire toxique. Parce que là, et puis pour retrouver sa joie, on a envie de pouvoir, voilà, s'amuser, pouvoir profiter de la vie sans être accusé de tromperie ou de... Donc voilà, c'est peut-être... voilà, vous voyez comment vous vous situez. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un là, et en espérant que c'est vous, j'espère que c'est vous qui retrouvez cette liberté. J'ai envie de dire même les personnes qui ont été peut-être du côté, voilà, c'est ces personnes qui ont été voilà tout le temps soupçonneux, qui ont manqué de confiance. J'ai la guérison dans ces cas-là, j'ai la guérison et qu'est-ce que on se sent plus léger, qu'est-ce qu'on est plus heureux, qu'est-ce que on se sent bien. Puis on se rend compte que c'est beaucoup plus plaisant du coup dans une future relation ou dans sa relation. Donc voilà, donc on commence avec Marie Reine des Anges, nous avons joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. J'ai envie de dire aussi, c'est cette personne, vous êtes joyeux, joyeuse, elle est incapable de se réjouir de vous voir heureux ou heureuse. Parce que vous voir heureux ou heureuse, c'est pas normal. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est que vous cachez quelque chose, que vous, voilà, que vous avez fait quelque chose. C'est vraiment toxique. Donc là, oui, on se libère vraiment d'une relation toxique. Alors, je vais prendre un dernier petit message de Marie, Reine des Anges. Alors, Marie, Reine des Anges, un dernier petit message, voilà. Et nous avons la bienveillance. Et oui, ça manque, voilà, on retrouve la joie, on retrouve l'harmonie. Et nous avons le ciel se soucie de moi, et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Oui, peut-être que vous pouviez même plus vous occuper, peut-être, voilà, d'autres pages, parce que c'était motif à crise. Hein. N'importe quel... Et là, on peut à nouveau, voilà, retrouver de la joie auprès des siens, de ses enfants aussi. Hein. Peut-être que même être avec vos enfants, si ce n'était pas les enfants de cette personne, parce qu'il y a des cas, cette personne avait du mal à pouvoir se réjouir de vous voir heureux ou heureuse avec vos propres enfants, quoi. Et en dos, nous avons tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Donc voilà, pour vos petits messages, hein, donc vos messages, hein, pas petits, hein, vos messages. Hein. Je vous souhaitais une très belle journée. Et puis, je vous dis à demain. À demain pour votre prochaine guidance. Pardon. Pardon. Donc, excusez-moi, c'est les poils de Mimi qui me... Alors, et puis, un grand merci à vous tous pour vos likes, vos commentaires, vos messages. Pour tous ceux qui sont abonnés également à la chaîne ou qui vont s'abonner à la chaîne, un grand merci à tous de votre soutien. À très vite et je vous fais de gros bisous.